Qu'est-ce qu'on prend pour une nuit en bivouac? Épisode 2. L'équipement du bivouac en soi. On a pris le même sac les deux, c'est le MT900 Light de chez Decathlon. C'est un 50 plus 10 litres. Vous avez une poche devant bien large, deux poches à gourde sur les côtés, des petites attaches un peu partout. J'ai mis un mousqueton avec des lunettes. La petite poche sur le dessus qui fait 10 litres que vous pouvez enlever si vous en avez vraiment pas besoin. Et bien sûr la grande poche principale qui fait 50 litres. Il y a également juste ici, dans cette poche-là, une protection waterproof pour le sac. C'est super, c'est inclus avec le sac. Maintenant pour ce qui est de la tente, on dort dans la même, c'est une MT900 2 places Star de chez Simon. Très efficace et nous a déjà bien servi. Elle se monte avec les bâtons. Là on a les MT500 de chez Decathlon, rétractables, ils sont plutôt légers. Ensuite, On a chacun une gourde eau pour filtrer l'eau partout où on va. Plus une gourde en plus pour transvaser, histoire d'avoir environ 2 litres d'eau chacun en permanence sur soi. très pratique, vous pouvez boire de partout. Oh le salami, Oh, le saucisson. Oh, on a toujours pas mangé l'apéro, c'est terrible. En général, moi j'aime bien prendre de l'équipement light ou ultra light, Notamment, des petits sitting pads très pratiques pour pas trop se salir, pas trop se mouiller quand on s'assied, quand on a besoin. pour dormir, moi j'ai un matelas Sea Summit. Il est super, il est pas lourd. Vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo YouTube. Le mien, un peu plus gros, c'est un matelas à mousse, ce qui fait qu'il fait 8 litres, il pèse 1,3 kg, c'est immense pour un matelas, mais je dors tellement bien dessus que je pourrais jamais le détester, il est super, je le recommande d'ailleurs. Pour ce qui est du sac de couchage, on a le même, mais dans un coloris différent, c'est encore une fois chez Simon le MT900 en plume, donc 0 degré, Celui-là est moins cher. parce qu'il est undyed, donc pas coloré, c'est aussi meilleur pour l'environnement. Si j'avais su, je l'aurais acheté. 7,8 litres, 945 grammes pour la taille L, on dort très bien dedans. Très très bien. Ouais. Ensuite, on a un petit drap de sac en soie. Cette C'est un nuit. fork là, c'est super. Voilà, ça sert à ajouter 1 ou 2 degrés à votre sac de couchage. Et surtout, Et surtout, à ne pas avoir besoin de nettoyer votre sac de couchage en duvet. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous nettoyez un sac de couchage duvet, par exemple au lave-linge tout simplement, ça réduit sa capacité à garder la chaleur. On glisse ce drap de soie dans le sac de couchage, on se glisse soi-même dedans, ça se nettoie beaucoup plus facilement, ça sèche bien plus rapidement, c'est que du bénéf. ensuite, on a des petits sacs étanches pour tout ce qui est habits de rechange pour les prochains jours. Si ce qu'on a comme habits en bivouac ça vous intéresse, on a un autre réel sur notre compte, allez le voir. Très important de garder au moins vos habits au sec, si jamais il y a de la pluie, si jamais l'imperméabilité du sac et de la rain cover n'est pas suffisante, ou qu'il y ait du liquide qui se glisse dans votre sac, on ne sait jamais. J'ai un coussin, il est nul, mais je le prends. Voilà. Ce soir, je fais 100. On va essayer de trouver des alternatives, notamment les sacs étanches, mettre la polaire dedans et l'utiliser comme coussin. Ensuite, j'ai un petit sac en plus, si jamais. Il y a ma batterie portable dedans pour l'instant, histoire de garder les électroniques au sec. Et j'ai là-dedans ma petite trousse de toilette, brosse à dents, dentifrice, tout le tralala quoi.